L'Expo de Trois-Rivières, en collaboration avec l'UPA Mauricie, vous présente la vie de Mandoline à la ferme. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons démystifier la provenance du lait et le producteur laitier. Mais tout d'abord, nous allons faire la différence entre le bovin de boucherie et la vache laitière. Les races laitières se distinguent des bovins de boucherie par leur grande taille et leur forme allongée, tandis que les bovins de boucherie sont beaucoup plus massifs. Saviez-vous qu'il y a plus de 4000 fermes au Québec, avec une moyenne de 75 vaches par troupeau? Les éleveurs ont su garder une dimension familiale et humaine à leur élevage. De plus, au Québec, 90% des troupeaux sont composés de vaches Holstein, ces grandes vaches blanches aux taches noires. Mais on y retrouve aussi des troupeaux de Ayrshire, de Jersey, de Suisse brune et de Canadienne. Non, elles ne donnent pas de lait au chocolat! Chaque producteur a ses préférences pour garder ses vaches conventionnelles et au pâturage, surtout des troupeaux en production biologique. Et d'autres se sont tournés vers la nouvelle technologie. C'est tourné vers la robotique, puis le confort animal il est présent. Les vaches sont là d'aller manger, d'aller se faire traire, boire de l'eau s'ils veulent, aller se coucher. C'est vraiment bien. Et comment tu peux t'assurer que finalement tout le monde a passé durant la journée? Les vaches ont tout un collier avec une puce. Puis quand ils vont au robot, la puce se fait détecter par le robot. Le robot, lui, il sait c'est quelle vache, c'est quoi son nom, son numéro. Puis il sait même comment mouler, il faut qu'elle mange au robot, parce qu'ils ont de la moulée au robot pour les attirer un petit peu. Ici, on voit la treilleuse qui s'installe automatiquement. Un treillon à la fois à l'aide d'un laser. Le lait est acheminé dans le robot et par la suite envoyé dans la cuve refroidissante. Le lait de cholestérol est séparé, ça va dans des chaudières et non dans le réservoir. C'est très intéressant. Alors, les petits veaux, finalement, sont nourris au biberon avec ce lait-là. Saviez-vous que pour l'alimentation, ces repas sont calibrés comme ceux d'un athlète, selon son potentiel, sa productivité? Chaque jour, elle consomme près de 50 kg d'aliments et 100 litres d'eau, l'équivalent de 5 à 6 fois 18,9 litres d'eau. Impressionnant! La vache est un herbivore et se nourrit à 70% de fourrage. Dehors, elle a des balles rondes et l'herbe pour se nourrir. Et une fois à l'intérieur, son alimentation est complétée par un mixage de moulée. La moulée vient de ces grains récoltés dans les champs et les mélanges sont transformés à la meunerie avant d'être livrés à l'étable. Frédéric, que contient ton mixage de moulée? Un ensilage, il y a du foin, il y a des minéraux, du sel. Nourrissez une fois par jour, est-ce qu'il y en a quand même pour toute la journée? Oui, il y en a toute la journée jusqu'au lendemain matin. Puis on a un petit robot qui passe pour leur pousser proche des autres, pour qu'ils soient accessibles, puis ça va donner manger. Pour produire du lait, une vache doit donner naissance à un veau. Et pour la période de gestation, elle est de 9 mois, comme les êtres humains. Une bonne vache laitière peut donner du lait pendant 12 mois. Et elle en produit 30 à 40 litres de lait par jour. La traite est faite au moins 2 fois par jour, 365 jours par année. À l'aide d'une treilleuse mécanique, il ne faut que 5 minutes pour recueillir une vingtaine de litres de lait. Voyons ici comment on fait la traite avec une treilleuse automatique. Premièrement, on met du désinfectant pour enlever les saletés. On fait les premiers jets pour vérifier la qualité du lait et on installe la treilleuse qui exerce une succion pour faire sortir le lait. Quand la vache donne un faible débit de lait, la treilleuse se retire. Lors de la traite, le lait est conduit par les tuyaux du lactoduc jusqu'au bassin refroidisseur. Il doit passer de 38 degrés Celsius, soit la température du corps humain, et à 4 degrés Celsius en moins d'1 heure. Oui, comme la température de ton frigo. Puisque le lait est très périssable, il doit être ramassé tous les 2 jours à la ferme. Le camion-citerne est isolé comme un thermos afin de conserver le lait au froid jusqu'à l'usine. Avant d'être livré en épicerie, le lait doit subir plusieurs procédés. En premier, il doit être transformé en lait écrémé, 1% ou 2% ou même 3,25%. Il doit être aussi pasteurisé pour éliminer les bactéries, mais aussi pour prolonger sa durée de conservation. Et oui, ça prend 1 litre de lait pour faire un petit pot de yogourt. Mais ça prend 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage, 20 litres de lait pour faire 2 livres de beurre. Et regardez ce que la vache produit tous les jours pour une seule vache. Elle nous produit
une moyenne de 40 litres de lait par jour. Il est vraiment important de consommer les produits du Québec, la petite vache bleue. Et oui, cela permet d'encourager les agriculteurs passionnés. Et de plus, cela nous permet aussi de manger local, réduire les gaz à effet de serre. En plus, ça fait rouler l'économie et ça peut donner 55 000 emplois ici au Québec dans le milieu laitier. Je vous invite déjà à une prochaine capsule la semaine prochaine de la vie de Mandoline à la ferme. Gros câlins et gros bisous! L'Expo de Trois-Rivières remercie ses fidèles partenaires. Et n'oubliez pas, c'est toujours la fête!